Avec pour nous répondre Jean-Claude Giraud, psychiatre à l'unité du sommeil du CHU de la Chartreuse de Dijon. J'ai envie de vous demander déjà si vous faites la sieste. Oui, moi je fais la sieste, oui. Pas tous les jours parce que je n'en ai pas la possibilité, mais je fais la sieste souvent le lundi ou le mardi parce que le mardi c'est la journée, le mardi et le mercredi c'est les journées les plus chargées. Donc j'essaye de faire une micro-sieste. Micro-sieste, ça veut dire combien de temps ? Ça veut dire autour de 10 minutes, c'est celle qui est pour moi la plus réparatrice. On a calculé que les études, beaucoup d'études, notamment australiennes, je pourrais vous dire pourquoi les Australiens s'intéressent à la sieste, et ça peut gagner un repos de 2h30 à peu près. Alors, au-delà de l'Australie, on veut bien le temps des Australiens, s'il vous plaît, peut-être leur conseil, mais au-delà de l'Australie, on va rester chez nous, en France, s'il vous plaît, et en Bourgogne-Franche-Comté, pour s'intéresser à la sieste et se poser les bonnes questions avec vous tous. Mais d'abord, c'est quoi la sieste ? La réponse en couleur. Non, pas la sieste. Ça va, ne vous fâchez pas. Enfant, vous aimiez faire la sieste, vous ? Pas forcément. Non. Et pourtant, c'est essentiel. Le mot sieste vient du latin sixta, qui signifie la 6e heure du jour, qui correspond à l'heure du déjeuner chez les Romains. La sieste, c'est donc le repos qui suit le repas pendant la digestion. Autrement dit, le fameux coup de barre de 14 heures. C'est tout à fait normal, c'est même biologique chez les mammifères. Imaginez, 62% des Français ont des troubles du sommeil. Ce qui provoque une extrême fatigue qui peut aussi à terme être la cause de stress, d'un manque de concentration, de sautes d'humeur et de problèmes de santé plus importants. Une des manières de récupérer, c'est d'adopter la sieste quotidienne. C'est tout bénef. 20 minutes de sieste équivalent à 2 heures de sommeil la nuit. Ça vaut clairement le coup de passer pour un loir. En France, les personnes qui font la sieste sont stigmatisées. Faut dormir la nuit. Mais quel paresseux! Les idées reçues vont bon train, alors qu'en Asie, c'est une véritable institution. Et attention, ne pas respecter ce temps de repos, c'est un manque total de respect. Mais il y a des règles à respecter. En semaine, ne pas dormir plus de 30 minutes pour que ça reste réparateur. Et les week-ends, il faut opter pour 1 heure à 1h30 de sieste pour attraper la fatigue accumulée. Alors, écoutez bien ce tuto sieste. Asseyez-vous le dos bien droit, mettez votre tête appuyée en arrière ou en avant, décroisez les bras et les jambes, fermez les yeux et lâchez prise. Si vous ne dormez pas encore, dites-vous que faire un petit somme au travail permettrait d'améliorer vos performances, votre créativité et augmenterait votre mémoire. Alors, on ne se fait pas prier et au dodo. Jean-Claude Giraud, une réaction par rapport à ce que vous venez de voir ? Beaucoup de choses sont dites sur les avantages de la sieste que devraient utiliser plus de gens, parce qu'on est dans une société où la performance est importante. Alors donc, je pense que c'est une bonne façon. En plus, ça a des qualités aussi sur la santé. De plus en plus, on le sait, sur notamment l'immunité et sur les facteurs inflammatoires. Est-ce que Isabelle, vous faites la sieste, vous ? Non, je fais pas la sieste parce que je suis incapable de faire une micro-sieste. Et du coup, si je dors trop longtemps, ça me met de mauvaise humeur après. Ah oui, on l'a vu, il ne faut pas dormir trop longtemps. Ah oui, c'est vrai que si on dort plus d'un cycle de sommeil, c'est-à-dire plus d'1h30, on a ce qu'on dit, nous, c'est une inertie du sommeil, c'est-à-dire on est dans le brouillard et ça peut durer de 5 minutes à 2 heures. Les Japonais ont étudié ça de façon précise parce que c'est des gros travailleurs et très souvent on voit plein de gens dans les bureaux qui font la sieste et qui des fois ont du mal à récupérer, quoi. On l'a vu en Asie, dans le petit tuto, l'explication. Timothée, vous la sieste ? Moi j'aime bien faire une petite sieste parce que c'est bon pour l'esprit et puis c'est bon pour le corps. Alors justement, pour le corps et pour l'esprit, est-ce qu'il faut connaître quoi ? Il faut connaître son rythme, son biorhythme, ça se passe comment ? Est-ce que médicalement parlant, je peux savoir si oui ou non je suis programmé pour la sieste ? Parce que dans le cas d'Isabelle, visiblement, la programmation n'a pas été faite, il y a eu un bug, je pense. Oui, alors il faut effectivement bien connaître son biorhythme. Et alors, il y a une période... C'est quoi le biorhythme pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est le moment où on a... au début, les fenêtres du sommeil, c'est-à-dire le soir, on sait qu'on est un long ou un court dormeur, qu'on est plutôt du matin ou du soir. Et là, on sait qu'on a une fenêtre pour s'endormir et on sait qu'on a aussi une fenêtre pour se réveiller et pas trop traîner au lit. Et donc, son biorhythme, on le calcule. Il y a un bon moment pour le calculer, c'est les vacances, parce que là, il n'y a pas de contraintes. Et là, on voit comment on est réglé à peu près. D'accord. Donc, on utilise finalement ces congés pour savoir si on doit dormir à telle heure, si on se réveille à telle heure, etc. Et puis, de telle façon à essayer de...
sentir son corps, quelle est la capacité qu'on a le matin à avoir bien récupéré et être en forme, quoi. J'ai d'autres questions pour vous, notamment Ieb, qui est à Besançon. Regardez sa question. Bonjour, je m'appelle Ieb, je viens de Besançon. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est conseillé de faire des siestes? Si oui, quelle est la durée idéale d'une sieste? Merci. Alors, on y a plus ou moins répondu, on ne va pas se le cacher, mais Oui. dans l'idéal, ça serait quoi? L'idéal, c'est 10 minutes. Ah, c'est une micro-sieste. Alors là, c'est vraiment une C'est micro-sieste. 10 minutes. C'est la sieste flash. C'est la sieste flash pour les gens qui ont la possibilité de faire ça au travail, 10 minutes. Autrement, une sieste courante, c'est 20 à 30 minutes. Et puis le week-end, souvent, les gens, le dimanche après-midi, vont faire une sieste d'1h30 pour avoir bien récupéré et être en forme le lundi matin, un peu comme vous. C'est gentil. Ouais, le lundi, normalement, on ne doit pas en faire une maladie, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Pour être un peu plus sérieux, quel est le moment à privilégier dans la journée pour faire la sieste, Jean-Claude? C'est entre 13 et 15 heures. C'est la fenêtre idéale, c'est là où il y a une baisse de vigilance, où la température corporelle diminue un tout petit peu, et c'est là, à ce moment-là, que la sieste est la plus facile à faire. On l'a tous senti. Alors même vous, Isabelle, qui n'aimez pas visiblement, qui n'êtes pas programmée pour faire la sieste, j'imagine vous aussi, Timothée, après le déjeuner, on a tous envie d'un petit dodo réparateur. On sent que là, on a une petite faiblesse. C'est ce moment-là? Oui, c'est à peu près à ce moment-là, vers 13-14 heures, qu'il faut faire la sieste. D'accord. On n'est pas tous égaux devant la sieste, mais on peut faire la sieste jusqu'à quel âge? Ah ben alors on peut jusqu'à 90 ans. Parce on pense aux enfants tout de suite pour la sieste, bien évidemment. sûr, les enfants. Les jeunes, les bébés, etc. Et bien mais sûr. les anciens aussi. Oui. Alors le problème des anciens, c'est qu'ils ont tendance à faire des siestes prolongées, ce qui n'est pas toujours très bon, notamment parce qu'ils le payent lors de l'endormissement. Si on ne veut pas trop être déphasé, si je peux résumer, Oui. faire une sieste flash, courte, est-ce que ça veut dire qu'on peut en faire plusieurs dans la journée? Non. Non, c'est entre 13 et 15 heures. Alors, parce que un certain nombre de personnes font des siestes, effectivement, ce que j'appelle la sieste disco, hein, c'est-à-dire, ou la sieste de performance, c'est-à-dire la personne qui va faire la sieste vers 18-19 heures, parce qu'il sait qu'il a une soirée très importante. Par exemple, comme pour vous, une soirée électorale, il va devoir travailler jusqu'à 1h du matin, et donc là, il faut qu'il soit en forme. Et donc, certains utilisent ce temps de sieste qui est une sieste de compensation, quoi. Jean-Claude Giraud, est-ce qu'il faut une ambiance particulière pour faire la sieste? Est-ce qu'on doit obligatoirement, par exemple, baisser la lumière? Est-ce qu'on doit fermer ses volets? Est-ce qu'on doit au contraire rester allumé? Est-ce qu'on peut la faire en plein air? Est-ce qu'il y a une position particulière? Là, on l'a vu tout à l'heure, la position, il faut être presque assis. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire la sieste couchée. Moi aussi. Bon, bienvenue au club, alors. C'est pas grave, docteur. Non, je pense qu'il faut faire la sieste comme on le sent. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas de règle. Mais je pense que la position allongée, c'est la meilleure. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même un danger à faire trop de sieste, finalement? C'est comme pour dormir. Si on dort trop, c'est un facteur de mauvaise santé. Donc, il faut faire très attention quand on commence à trop dormir, notamment chez les personnes d'un certain âge, après 50 ans. Quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner à ceux qui nous rejoignent là, ce lundi matin, et qui se disent, oui, finalement, tiens, je vais l'écouter, je vais appliquer la sieste. Et les premières fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner, c'est-à-dire il faut commencer même si on n'a pas l'impression de faire la sieste, il faut s'allonger, prendre une demi-heure et essayer déjà de trouver un temps de relaxation, un temps de décrochage mental, et qui va aussi avoir un impact sur la physiologie de son corps. Hommes ou femmes, on est égaux? Les hommes font plus de siestes. Alors certains vont dire c'est parce qu'on travaille plus. Et alors là, j'entends Isabelle me dire oh, au secours. Non, c'est pas vrai évidemment, mais c'est physiologique ça. Oui. C'est simple, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication pour l'instant. Bon, très bien. La sieste n'est pas réservée aux enfants ni même aux personnes âgées, ça j'ai bien compris. On peut tous s'y essayer pour, par exemple, réduire notre stress. Oui. C'est très important. Accroître ses performances, on en parlait. Oui. Et les bienfaits de la sieste sont reconnus par les professionnels de santé dont vous faites partie. Et j'oublie pas la journée mondiale du sommeil cette fois-ci, c'est plus large. Du sommeil, ça sera le 22 mars, c'est pour bientôt. Oui. Avec l'arrivée du printemps finalement. Bien sûr, chaque année il y a une journée du sommeil et dans notre hôpital on fait visiter le laboratoire pour un peu montrer aux personnes qui veulent venir à la consultation dans quelles conditions on est enregistré
au laboratoire. Et puis l'après-midi, il y aura quelques conférences dans l'établissement. On va faire un petit tour sur le net, on regarde Journée du Voilà. sommeil. Il y a beaucoup d'établissements en Bourgogne-Franche-Comté qui font plein de choses Oui, très sympas. nos collègues du CHU, le service de pneumologie. Il y en a un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté.